Comme disait David, on a fêté 14 juillet les fêtes. Moi, ce qui me réjouit, c'est les fêtes qui célèbrent l'écriture, comme la Pentecôte, comme Pâques, réaliser que le Seigneur est notre Pâques et il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a régénérés. Alléluia. Dernièrement, j'écoutais un chanteur, pas toute la chanson parce que c'était pas brillant, mais il disait ces paroles qu'on peut tout me prendre, mais pas la liberté de penser. On peut tout me prendre, mais pas la liberté de penser. Encore faut-il penser bien, penser sain et avoir de bonnes pensées. Et nous savons très bien que nos pensées peuvent parfois nous égarer, et le Seigneur le dit, que nos pensées, les pensées du Seigneur sont au-dessus de toutes nos pensées, et que nous avons besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu, afin que nos pensées soient imprégnées, non pas de notre nature, non pas de ce que nous pensons nous, mais de ce que pense le Seigneur. Je méditais, je vais venir à ce que nous allons partager ce matin, mais lorsqu'on regarde la liberté que le monde veut, la jeunesse qui a voulu en 68, la libéralisation des mœurs. Qu'est-ce que ça a donné aujourd'hui? Les hommes, les jeunes et les moins jeunes sont de plus en plus emprisonnés, esclaves de leur passion, esclaves de ceux qui les a et les tiennent liés. Le monde aujourd'hui réprime, brime, enchaîne, mais ne nous libère pas. L'homme s'emprisonne par sa vie de péché. Seul Jésus a pu nous libérer. Alléluia. Seul Jésus a pu nous affranchir. Seul Jésus a pu nous incarcérer de notre prison. Que son nom soit glorifié. Et l'expérience qui libère, c'est celle du crucifiement de notre chair avec Christ. L'apôtre Paul parlera aux Romains, au chapitre 6, il dit « Si nous sommes devenus une même plante avec lui dans sa mort, nous le serons aussi dans sa résurrection. » Alléluia, nous sommes engagés dans les eaux du baptême. Nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités à une vie nouvelle avec Christ. Alléluia, une vie de liberté. La liberté au sens le plus profond du terme dans l'Écriture concerne non pas notre liberté d'aller de ci et de là, de partir en vacances, de revenir, d'aller au marché, d'aller faire les courses. Non, c'est pas de cette liberté-là dont nous parle l'Écriture, mais c'est une liberté intérieure. Car beaucoup de personnes semblent être libres de faire ce qu'elles veulent, mais à l'intérieur d'eux-mêmes sont dans de véritables prisons. Et dans l'essence même, la liberté, c'est d'être libre pour vivre la vie la plus glorieuse, celle que Dieu veut pour nous. La véritable liberté, c'est celle que Dieu nous propose. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 30, j'aimerais faire la lecture ce matin, qui est le début de ma méditation. Jean, chapitre 8, verset 30. Il y a eu toute une polémique avec les pharisiens qui ont voulu même se débarrasser de Jésus dans le temple, comme quoi même dans une réunion, parfois les gens veulent se débarrasser de Jésus, parce que ses paroles dérangent, parce qu'ils ne comprenaient pas, ils ne voulaient pas comprendre ce que Jésus leur disait. Ils diront même qu'ils ont pour père Abraham, mais s'ils avaient pour père Abraham, lui qui est le père de la foi, ils auraient accepté Jésus. Et à la fin de ce chapitre 8, il y a cette parole, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, il leur dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous affranchira. Là, le Seigneur s'adresse à des hommes qui ont cru, et qui vont commencer à marcher avec le Seigneur. Et c'est comme s'il leur disait, voyez-vous, vous êtes maintenant en contact avec la vérité.
car Jésus est la vérité, il est le chemin et il est la vie. Alléluia. Nous sommes sur le bon chemin parce que Jésus est le chemin. Nous détenons la vérité parce que Jésus est la vérité. Que son nom soit glorifié. Mais il leur dit, vous connaîtrez la vérité. Nous avons connu Jésus-Christ comme le sauveur de notre âme. Mais je remarque qu'au fur et à mesure de notre marche avec le Seigneur, nous découvrons de plus en plus la vérité. La vérité sur ce que nous sommes. La vérité sur parfois les embûches qui sont là, qui nous empêchent d'aller plus loin avec le Seigneur, mais surtout la vérité sur qui est Dieu. Connaître, dans le grec, ce mot signifie ginosko. Ça fait bien un peu de grec, un peu d'hébreu comme ça. Hein? Apprendre à connaître, savoir, comprendre, sentir, distinguer, considérer, vous connaîtrez. Vous savez, il y a une grande différence entre savoir et connaître. Connaître a un sens dans la Bible intime, qui engendre la vie. Et les textes nous disent, Adam connut Ève et elle engendra. C'est beaucoup plus profond que de savoir qui est, par exemple, quelqu'un. On dit parfois, oui, je le connais, le président de la République. Non, tu sais qui il est, mais tu ne le connais pas. Parce que pour connaître quelqu'un, il faut partager des temps ensemble, de relations, de communion. Il y a un proverbe chinois, je vous l'ai déjà dit, qui dit, pour connaître quelqu'un, il faut manger 1 kilo de sel avec lui. Ça veut dire que des repas, on va en faire. Bien évidemment, vous n'allez pas manger 1 kilo de sel pour au premier repas. Sinon, vous serez complètement déshydraté. Mais ils ont compris, et le Seigneur aussi a compris, que pour vraiment le connaître, il faut avoir une intimité avec lui. Non pas une idée. Non pas je pense que. Non, le Seigneur dit, vous connaîtrez. Pourquoi vous connaîtrez? Parce qu'il y a un grand danger de vivre dans l'ignorance, même en tant que chrétien. Être ignorant, c'est manquer d'informations, c'est manquer de connaissances, d'expérience. C'est vrai qu'on ne peut pas tout savoir sur tout. Et on ne saura jamais tout. Et c'est normal. Même le Seigneur le déclare entre autres lorsque les hommes l'interrogent sur son retour. Il dira, vous ne savez ni le jour ni l'heure, même pas moi. Il y a des choses que nous ne savons pas et que nous ne saurons pas. Mais l'essentiel, nous le connaissons et nous avons besoin de le connaître. Il existe aussi dans nos vies les inconnus de la foi. Quand et comment Dieu interviendra dans telle ou telle situation, on aimerait bien savoir, mais on ne le sait pas. Mais le Seigneur nous invite à persévérer afin que la gloire de Dieu se manifeste au temps voulu. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Alléluia. Et même il a mis la pensée de l'éternité en tout homme. Quelles seront exactement ces exigences dans notre vie? Nous ne savons pas combien de souffrances devra-t-on encore endurer sur cette terre, on ne sait pas. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas s'offrir le luxe de ne pas savoir. Parce que l'ignorance dans ces domaines ouvre la porte à l'ennemi et nous expose à des souffrances qu'on aurait pu s'éviter. On peut avoir acheté un appareil neuf et par manque de mode d'emploi, ne pas pouvoir s'en servir. Dernièrement, nous avons acheté, parce qu'elle était vieille, très vieille, les enfants bidouillaient, vous savez, les boutons du four, et à force de tourner dans tous les sens, le four il marchait pas, donc on en a acheté un. Et puis j'ai bien lu la notice, mais j'ai mon épouse qui a lu à moitié un petit peu. Et alors, elle tournait, elle m'a dit, j'ai pas compris ceci. J'ai dit, il faut lire la notice, chérie. Et tu vas voir qu'en lisant la notice, tu vas savoir comment faire marcher le four et me faire des beaux gâteaux. Voilà. On a besoin d'une notice. On a besoin d'une notice. Et pour tout ce qu'on en achète,
ne pas connaître un itinéraire nous fera aussi faire des détours. Je me souviens quand nous sommes partis pour notre voyage de noces dans le Cantal, j'avais pas pris la carte. J'avais juste regardé un petit peu les routes comme ça sur ma carte routière. Et puis, mes amis, avant d'arriver, je faisais des tours. Je me disais, mais tu es passé déjà par là. Comment ça se fait? Et je me suis dit, mais si tu avais pris la carte routière, si tu avais bien suivi, au fur et à mesure, tu n'aurais pas tourné en rond. Être ignorant. Ignorant sur le dosage, par exemple, d'un médicament peut entraîner des problèmes de santé et parfois la mort. C'est important car l'ignorance, elle tue. L'ignorance, elle détruit. Elle nous fait passer à côté même de notre héritage spirituel. Dans le livre d'Osée, au chapitre 4, au verset 6, il dira « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc je comprends pour quelle raison Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité ». Il est impératif que vous connaissiez la vérité, que vous connaissiez ma parole. Dieu veut nous révéler notre véritable identité en Christ afin d'être équipés à affronter chaque jour les situations de la vie. Le diable, vous savez, a toujours voulu plonger les hommes dans l'ignorance et les maintenir dans l'ignorance. Il aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de Dieu. La peur, parfois qui nous assaille, vient de l'ignorance. L'arme contre la peur est la connaissance de Dieu, de sa puissance, de son amour, de l'intervention qu'il veut nous accorder. On a peur parce qu'on ne sait pas. Dieu en tient compte. Et même lorsque nous sommes venus à lui, il a tenu compte de l'ignorance. Quand l'apôtre Paul se trouve dans la ville d'Athènes, il cherche à savoir comment atteindre ces hommes et ces femmes qui se trouvent dans cette ville. Alors il va dans les rues, il va même dans les lieux religieux, et il regarde, il lit ce qui est là, et à un moment donné, il voit un Dieu inconnu. Il y avait une stèle où il avait marqué un Dieu inconnu. Et à côté de cela, il y avait toutes sortes de noms, d'idoles, tout ça que les Athéniens adoraient. Et ça a été le commencement de sa prédication. Il s'en est servi. Et il dira dans Actes 17-30, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Un jour, un frère me disait, mais Bernard, ça veut dire que pendant 25 ans, je me suis trompé en suivant la religion dans laquelle j'étais. Alors je lui dis, mais d'abord, est-ce que tu avais lu la Bible? Il me dit des fragments comme ça de temps en temps. Je lui dis, voilà le problème. Comment voulais-tu connaître la vérité sans plonger tes regards dans celui qui est la vérité, dans sa parole? Tu étais simplement dans l'ignorance. Et le monde aujourd'hui dit des tas de choses, pense des tas de choses sur Dieu, sur l'éternité, sur la mort, parce que tout simplement ils sont ignorants. C'est l'ignorance qui perd les hommes. Les Athéniens vivaient dans la peur d'avoir oublié un Dieu et de périr. Ils étaient dans l'ignorance du Dieu vivant et vrai que leur fera connaître l'apôtre Paul. La connaissance de la vérité nous libère de tout. Elle nous éclaire. Elle nous libère de nos angoisses et de nos peurs. Parce qu'elle nous permet de réaliser d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces craintes. Pourquoi suis-je enfermé dans la peur? La connaissance fait voir les choses en vérité. Le chrétien, c'est pas un homme qui a la foi et qui ne voit rien, qui n'entend rien, qui ne comprend rien. Pas du tout. Le sentiment de peur vient d'une perception erronée de la réalité.
Un enfant qui a peur du monstre la nuit dans sa chambre, il vous suffit d'allumer la lumière et le monstre a disparu. Il n'y avait pas de monstre. C'était imaginé que. Et alors il avait peur. Certaines personnes ont peur parce qu'elles ont vécu dans le passé des expériences difficiles et elles ont peur que ça se reproduise. Et cela les bloque pour avancer et pour continuer à avancer dans les voies du Seigneur, mais aussi pour continuer à servir le Seigneur. Savez-vous que vous êtes sous haute protection maintenant que vous êtes devenu enfant de Dieu? C'est plus que la protection des présidents, hein? Parce que la protection des présidents, laissez-moi vous dire que parfois c'est pas brillant, hein? Mais la protection que nous avons de la part du Seigneur, elle est formidable. Alléluia. La connaissance nous fait voir les choses réellement, spirituellement. Je lisais dans 2 Rois chapitre 6 verset 15 la situation que rencontre Élie. La Bible dit, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Amen. Voyez-vous, quand on analyse la situation de ce qui se passe là, on découvre Élysée, c'est pas Élie, c'est Élysée. Élysée, un homme de Dieu, un homme qui fera le double miracle que Élie a accompli par la puissance de Dieu. Cet homme, Géasi, qui était avec lui, qui était au contact d'Élysée, qui voyait Élysée, qui a vu les miracles d'Élysée, ça ne lui a pas permis de rentrer dans la connaissance de la vérité, dans l'intimité de Dieu, comme était Élysée. Et c'est pour cette raison que cet homme, il a peur. Il a peur parce qu'il ne connaît pas Dieu comme Élysée le connaissait. Et pourtant, il était là. Peut-être qu'il venait à toutes les réunions qu'Élysée faisait. Mais cet homme ne connaissait pas. Il n'avait pas pris soin de connaître le Dieu d'Élysée. Et il était perdu. Et Élysée a prié pour que les yeux de cet homme s'ouvrent. Et ce fait se sont ouverts. Et il a vu la gloire et la puissance de Dieu. Malheureusement, il n'a pas persévéré en disant, Seigneur, mais tu es bon, tu es réel, tu es puissant. Oui, tu es capable de triompher dans toute adversité. Il a fini, nous le savons, comme lépreux. Quel drame de ne pas vouloir connaître réellement la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, l'intimité avec Dieu. Derrière toute forme de peur se cache l'ignorance spirituelle. Regardez les disciples sur le lac, en furie. Ils diront, en voyant Jésus venir, c'est un fantôme. C'est un fantôme. La connaissance de la vérité de Christ, c'est la lumière qui vient dissiper les zones d'ombre, qui vient dissiper nos peurs, nos craintes, et fait place à la confiance, à la foi, à une ferme assurance. Dans le psaume 119, le psalmiste dira, ta parole, elle est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je disais jeudi soir, en parlant de la foi, que la foi, notre foi, a besoin d'être alimentée. Plus que jamais, aujourd'hui, j'ai besoin d'être comme ces rabbins en Israël, qui lisent et qui lisent encore la parole de Dieu, qui la retranscrivent, qui la font sienne, qui s'en imbibent. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu n'as plus peur, tu avances avec assurance, lorsque tu connais la puissance de Dieu, l'amour du Seigneur. Parfois, certains chrétiens m'ont dit, mais je connais la parole de Dieu, pourquoi ai-je encore peur dans certaines circonstances? Parfois, il arrive que nous ayons simplement une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu. Dieu veut que nous creusions,
creusions et creusions profondément, personnellement. C'est bien de venir écouter la parole de Dieu, mais personnellement, j'ai besoin de méditer, de creuser profond, afin que ma foi, elle soit fondée sur le roc, sur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des statistiques qui disent qu'il y a de moins en moins de chrétiens qui lisent la Bible. Il n'est pas étonnant qu'il y ait tant de chrétiens qui souffrent, qui soient malmenés par l'ennemi. Nous connaissons des versets par cœur, mais ce niveau de connaissance n'atteint pas les profondeurs de notre âme, de notre cœur. Jésus dira, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et je me suis arrêté sur ce mot, réellement libre. Parce que parfois, il peut nous sembler que nous sommes libres. Oui, nous sommes sauvés, il n'y a pas de problème pour cela. Mais parfois, on n'est pas libre. Parfois, on n'est pas libre. Vous savez, je dis cela parce que je l'ai vécu. J'ai grandi dans l'église, j'ai entendu l'évangile, j'ai vu le miracle de la réconciliation de mes parents, j'ai vu la guérison du Seigneur dans mon corps, j'ai écouté la parole de Dieu. À 15 ans, je me suis fait baptiser, car j'avais tout compris avec ma tête. Et à l'âge de 27 ans, je me suis réellement converti. 27 ans. 27 ans, lors d'un culte à la rue de la Glacière, à Aix-en-Provence, il y a eu un don spirituel qui a bouleversé toute ma vie. Et j'ai senti que ce jour-là, Dieu m'appelait pour la dernière fois. Parce que j'étais un chrétien du dimanche. Et ce matin, j'y repensais. Et je disais, si j'avais pas dit oui ce matin-là au Seigneur, si j'avais pas décidé ce matin-là de changer d'état d'esprit, de permettre au Seigneur de changer mon cœur. Oh, c'est pas le Seigneur qui a tout fait, hein. Je suis rentré chez moi, j'ai balancé, j'ai mis à la poubelle tout ce qui avait besoin d'être mis à la poubelle. J'ai commencé à ouvrir la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, je la lisais de temps en temps. Je me suis mis dans ma chambre, j'ai commencé à méditer la parole de Dieu, avoir des moments avec le Seigneur, dans la prière comme jamais je n'avais eu. Et là, j'ai commencé à connaître le Seigneur. Et c'est là que le Seigneur, après quelques mois, m'a rappelé l'appel qu'il m'avait adressé à l'âge de 15 ans dans le centre de vacances à Embrun. J'étais maintenant prêt à rentrer pour le servir. La connaissance produit la foi. La foi chasse la peur. La peur suppose toujours l'absence de foi. Impossible d'avoir peur et de croire en même temps. Soit on a peur, soit on croit. Élie a agi avec foi sur le mont Carmel. Vous vous souvenez de cette histoire? Il rassemble tous les faux prophètes de Baal, il construit l'autel, il met l'offrande sur l'autel, il demande au Seigneur que le feu du ciel descende, le feu du ciel descende, les prophètes sont ratatinés. Et puis à un moment donné, la femme d'Akab, Jézabel, sait ce qui s'est passé, et elle dit, mais elle fit dire à Élie, ce que tu as fait à ces prophètes, je vais te le faire à toi aussi. Et dans 1 Roi chapitre 19 verset 3, il est dit, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Ça veut dire que ça peut nous arriver d'avoir peur. L'amour parfait bannit la crainte. J'aime ce cantique qui dit, ton amour chasse au loin ma peur. Ton amour chasse au loin ma peur. Vous savez, quand on est fatigué, faut jamais prendre de décision. Quand on est fatigué, la perception des choses est parfois erronée. Faut faire très attention quand on est fatigué. Si tu as des choses à décider, va d'abord te reposer. On s'aperçoit qu'on est vulnérable. Vulnérable parfois aux assauts de l'ennemi. Parce que, vous savez, Élie,
C'était pas une réunion, une simple réunion qu'il venait de faire. Hein. Il avait déployé une énergie. Et il dit, Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit d'abord à Beersheba, dans le territoire de Juda, où il laissa son jeune serviteur. Puis il s'enfonça dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'assit à l'ombre d'un genêt isolé et demanda la mort. « C'en est trop, dit-il. Maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Il avait quand même réalisé quelque chose. C'est qu'il n'était pas meilleur que les autres. Et il pensait même qu'il était seul. Et le Seigneur lui a montré qu'il y avait des milliers encore de prophètes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Il prit peur. J'ai besoin d'identifier mes différentes peurs en plongeant mes regards dans la parole de Dieu. Car pour chacune d'elles, je vais découvrir la vérité et en être affranchi afin que tu redeviennes libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Le Seigneur l'a libéré. Il est allé dans le désert voir Élie. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, Élie? Il n'a pas dit, t'as vu, t'as pas la foi, tu crois pas en moi. Non. Il a simplement posé une question afin qu'il rentre en lui-même en disant, que fais-tu ici, Élie? Ça voulait dire, mais c'est pas là que j'ai voulu t'envoyer. C'est pas là. Et vous avez remarqué que quand on est découragé, on rompt les liens avec ceux avec qui on était. La communion fraternelle. On voit qu'il laisse son serviteur et qu'il s'enfonça dans le désert. Il n'est pas dit qu'il alla, il s'enfonça dans le désert. Et parfois on s'enfonce nous aussi dans notre marasme. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le Seigneur l'a affranchi, le Seigneur l'a libéré de la peur et l'a relevé, l'a restauré et lui a permis de continuer à servir le Seigneur. Vous savez, avant d'être libre, il faut connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut s'approprier la vérité pour devenir libre. Il faut s'en imprégner. Tu découvres la vérité, tu te l'appropries. Elle produit la connaissance et les ténèbres de l'ignorance fuient et toutes tes peurs disparaissent. Tu crains un danger? Où vas-tu trouver le secours? Bien sûr, dans le Seigneur, mais dans la parole de Dieu. Dans Jérémie 1, verset 8, il est dit, « Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Et cette parole, elle peut rester là, une parole. Mais si je me l'approprie, alors elle va être vérité, elle va être puissance en moi. Et elle va me permettre de voir la peur disparaisse, la crainte disparaisse. Dans Isaïe 43, verset 2, il est dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Vous connaissez ce texte? Tu crains pour ton avenir? La vérité, elle est là dans la parole. Ne vous inquiétez. On le connaît, hein? Et combien de fois on s'inquiète? Non? Combien, parfois, on est environné, on est emprisonné par l'inquiétude. Oui, mais ça, je ne m'inquiète pas parce que, mais alors ça, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Les pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais j'ai besoin de faire quelque chose. J'ai besoin de m'approcher du Seigneur et dire, Seigneur, tu vois l'inquiétude qui est là, tu vois le problème qui est là, le problème qu'on va rencontrer, problème de travail, problème avec les enfants, problème dans le couple, Seigneur. Je ne veux pas m'inquiéter, mais je veux que tu me révèles de quelle manière je peux sortir de cette prison et de cette inquiétude. J'ai besoin de connaître la grande espérance
qui s'attachent à l'appel que le Seigneur m'a adressé. Alléluia. Et l'apôtre Paul parlera aux Éphésiens au chapitre 1er, verset 18. Il dira, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, pas à n'importe qui, à nous, aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. J'ai besoin de connaître ma véritable identité, ce à quoi le Seigneur m'a appelé. Il m'a pas appelé à être un mendiant. Je me souviens de cette histoire de cet homme qui est parti en Amérique, en bateau, et puis il a dit, comme il y a quelques jours de traversée, j'ai préparé à manger. Alors il a préparé des casse-croûtes, tout ça, mais les 3 derniers jours, le pain il était dur comme du bois, les choses ont été un petit peu avariées dans son sac, et puis il a rencontré quelqu'un sur le pont du bateau, le voyant un petit peu en difficulté. Il dit, mais monsieur, dans votre billet, les repas étaient compris. Parfois on est un petit peu comme ça, hein. Il y a des grâces surabondantes. Il y a des bénédictions extraordinaires que le Seigneur a pour nous. Alors que nous, on s'inquiète, on s'agite pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne le sera pas ôtée. L'ignorance l'a fait passer à côté de bons repas. Vous savez, je vous avoue, j'aime beaucoup les champignons. J'aime beaucoup les champignons. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Les escargots, oui, mais pas des champignons. Mais je me souviens, quand nous étions dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, que nous servions le Seigneur là-bas, il y avait un frère qui connaissait bien les cèpes. Même en Bourgogne aussi. Et il me disait, tu vois, ça c'est un tel champignon, ça c'est tel champignon, ça c'est comestible, ça c'est pas comestible. Je dis, oui, mais moi je m'aventurerai jamais à ramasser les champignons. Toi, tu les connais. Mais moi, je suis ignorant. Et si je me mets à ramasser des champignons, je vais mourir. Parce que peut-être au milieu des bons, je vais manger un mauvais. Et ça va être radical pour moi. Et oui, quand on ne connaît pas, quand on est dans l'ignorance. Vivre libre, demeurer libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous serez libre. Et le Seigneur dit dans Jean 8 aussi, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a au fur et à mesure de notre marche une découverte. Moi, je découvre encore des choses aujourd'hui. Et je dis, Seigneur, fais-moi en découvrir jusqu'à la fin. Non seulement être impressionné par la parole de Dieu, être ému, s'enthousiasmer, mais déterminé à la lire, à la méditer, à persévérer. Demeurer est un terme souvent employé par l'apôtre Jean. Dans Jean 15, au verset 4, il dit « Demeurez en moi, dira Jésus, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Je ne sais pas combien de fois le mot demeurer est répété. Mais quelquefois. Demeurer en moi. Demeurer nous parle de demeure. Nous, on dit où tu habites.
Mais parfois, les gens un petit peu plus... où demeures-tu? Hein? Où demeures-tu? Nous, on emploie le mot habiter. Ça veut dire j'habite. Vous vous souvenez de cette parole du Seigneur dans l'Apocalypse? Voici, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix et tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Je souperai avec toi et toi avec moi. Alléluia. Le Seigneur, il veut demeurer dans notre maison. Il veut demeurer dans notre cœur. Il veut que nous demeurions en lui. À Zachée, il lui a dit, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Demeurez avec Christ. Demeurez attaché à Christ. Demeurez attaché à sa parole. C'est ainsi qu'on prouve que l'on a véritablement la foi dans la parole de Dieu. On la cultive, on cultive cette communion avec le Seigneur. Dans Ésaïe 50, verset 4, il est dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Chaque matin. Vous déjeunez le matin? Je disais à mon beau-père, qui a 96 ans, il avait du mal à prier. Alors j'ai dit, promettez-moi qu'à votre petit déjeuner, vous puissiez prendre un temps pour prier. Tous les jours. Tous les jours. Quelques mots au Seigneur. Connectez-vous avec le Seigneur. Et alors la paix va remplir vos cœurs, votre cœur. Alléluia. La joie de lui appartenir. La joie de le servir. Si vous demeurez dans ma parole, avant de connaître la liberté, il faut connaître la vérité. Sur Dieu, sur moi, sur mes situations, les examiner à la lumière de la parole. Avant d'avoir le remède, il faut connaître la maladie. Non? Mon but, c'est que nous passions du savoir ou connaître aujourd'hui et chaque jour jusqu'à la fin. Vous rendra libre. C'est pas beau d'être libre? Alléluia. Libre dans son cœur, libre dans son âme, dans son esprit. Nous découvrons la vérité, c'est aussi la vérité qui nous libère. Nous découvrons Jésus, et c'est encore Jésus qui nous libère. Alléluia. Le terme employé dans Jean, uniquement ici, désigne l'homme libre ou affranchi, qui n'appartient à aucun maître. Vous savez, la particularité d'un esclave, c'est qu'un esclave, il pouvait être libéré par son employeur. Mais s'il était bien traité, il pouvait dire non, moi je veux rester. Et alors, on lui prenait l'oreille, on le mettait devant la porte et on lui mettait un poinçon à l'oreille. Tout le monde pouvait voir qu'en fait c'était un esclave affranchi, mais qui avait décidé de continuer à suivre son maître. Nous aussi nous étions esclaves. Et le Seigneur nous a libérés. Et aujourd'hui, comme l'apôtre Paul dira, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Et heureux de l'être. Alléluia. La délivrance de la servitude de l'Égypte, la libération de ce peuple, ils ont été délivrés, sauvés, rachetés, renvoyés libres. La liberté est toujours liée à une action libératrice opérée par Dieu. Toujours. Nous, parfois, on cherche des moyens d'être libérés, délivrés. Ça me fait penser à quelque chose. Le peuple délivré est un peuple que Dieu a acquis pour lui-même, qui fait naître et qui sanctifie. Dans Exode 19, au verset 5, il est dit, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Jésus est venu pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Jésus n'est pas venu pour libérer le peuple d'Israël de l'Empire romain. Pour Dieu, tout homme est esclave, même s'il est libre, il est sous l'emprise du mal. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Mais Jésus est venu pour le libérer. Alléluia. Et je lisais ce texte dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1er.
Oui, il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit Saint qui donne la vie par Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il n'y a plus aucune condamnation sur ta vie. Si tu as donné ton cœur, ta vie au Seigneur, il n'y a plus aucune condamnation, il n'y a plus aucune accusation. S'il y a parfois des accusations, elles viennent du diable, car le diable, il est l'accusateur des frères. La crainte de la mort. Combien de personnes craignent la mort? Mais le Seigneur nous en libère lorsque nous venons à lui. Dans Hébreux 2,14, il est dit ainsi donc, puissent les enfants participent au sang et à la chair. Il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Parfois, nous sommes dans la détresse. Mais n'est-il pas écrit, Dieu délivre Israël de toutes ses détresses? Amen. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, elle est là. Elle est écrite. Mais nous sommes exhortés à vivre et à continuer de vivre dans cette liberté. Car parfois on peut la perdre. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul parle aux Galates au chapitre 5 verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, dira-t-il. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. S'il dit ça, c'est que c'est possible. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Il dira aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a enfermé pour vous empêcher d'obéir à la vérité? L'apôtre Paul est triste de la situation de certains, car malheureusement, on peut redevenir esclave et prisonnier si on ne veille pas. On s'est laissé emprisonner par des pensées négatives, l'amertume, du ressentiment, et on ne vit plus de la même manière. On ne se voit plus de la même manière. On s'apprécie plus de la même manière. On s'est laissé enfermer, tétanisé, et on empêche l'action du Saint-Esprit. Vous savez, il y a un remède extraordinaire. Il y a un remède extraordinaire. Dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, il est dit, or le Seigneur ici c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur présent, là est la liberté. C'est pour ça que Paul nous dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Chaque jour, soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet de triompher de tout. Ce qui nous a ramenés à une vie de prisonnier nous fait triompher. Il nous donne la force de faire triompher l'amour, là où il devrait y avoir de la rancune. Il nous fait triompher. Il nous donne le vouloir de vouloir aimer et continuer à aimer, malgré les circonstances. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il a entendu. Et il vous l'annoncera, les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Libre, et je termine, mais dans quel but? Dans quel but? Dans Exode 8, verset 1er, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Amen. Le Seigneur nous a libérés, nous a affranchis. Il veut que nous voir continuer à vivre libre. Pourquoi? Parce que quand on est emprisonné, on ne peut plus servir. On ne peut plus servir. Moïse et Aaron, Exode 5, verset 1er, se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Le peuple d'Israël, il a été libéré, nous le savons, mais pour servir le Seigneur.
Josué, lorsqu'il rentrera en Canaan, dira ces paroles. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais il fait une déclaration, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Et je crois que c'est là notre devise, nous le savons. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toute sa famille servirait l'Éternel. Alors que le peuple était confronté à la compromission avec les mœurs des nations païennes. Lorsqu'on regarde Jésus, en effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Servir le Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie de servir le Seigneur. Moi, j'ai le meilleur des patrons. Eh oui. Et vous aussi. Vous servez le Dieu vivant et vrai. Vous servez le Seigneur. On peut servir le Seigneur dans le témoignage. Allez par tout le monde, dira Jésus. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'y a rien de plus réjouissant de voir une âme découvrir le Seigneur et passer de la mort à la vie. Servir le Seigneur dans la louange. Servir le Seigneur dans la prière. Dites-moi que de bouches parfois sont fermées et n'arrivent plus à louer le Seigneur, à le célébrer, à prier. Les circonstances, les difficultés ont enfermé des cœurs. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche le parle. Et le Seigneur, il veut te libérer. Il veut t'affranchir afin que tu sois réellement libre et tu le glorifies. Alléluia. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alléluia. Servir demande de l'énergie, un don de soi. L'apôtre Paul dira aux Romains, « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Rien ne se fait tout seul. Que ça soit dans la vie courante, mais même dans le domaine spirituel, rien ne se fait tout seul. Mais Dieu fait appel à notre volonté. Et c'est Dieu qui crée encore en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Prions ensemble le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as pas laissés, Seigneur, enfermés dans nos erreurs, enfermés dans notre marasme, enfermés dans nos péchés. Mais tu nous as libérés, tu nous as affranchis. Tu as fait de nous des hommes et des femmes libres, libres de t'aimer, libres de te servir. Mais nous savons combien parfois de choses viennent nous enfermer à nouveau, nous tétaniser à nouveau, nous empêcher d'être libres. Et je te prie, Seigneur, ce matin, de bénir mes frères et mes sœurs. Peut-être un frère et une sœur qui s'est laissé, Seigneur, enfermer par toutes sortes de choses et qui aujourd'hui n'est plus libre de te louer, de t'adorer, de te célébrer, de te servir, Seigneur. Alors viens le secourir dans ta grâce. Viens lui faire du bien dans ta grâce ce matin et que ta bénédiction soit le partage de chacun. Je te le demande dans le nom précieux de Jésus et qu'à ton nom revienne toute la gloire. Amen, Seigneur.